On parle tout le temps de l'école hollandaise, de l'école thaïlandaise, mais l'école japonaise, personne n'en parle, et pourtant c'est peut-être la plus dévastatrice du moment. Réfléchis 2 secondes, quand tu penses au kickboxing, tu penses à la Hollande, combo lourd, low kick, pression, du Rico Verhoeven, du Baderari. Quand tu penses au sport de combat asiatique, tu penses Thaïlande, Muay Thai, coude, genou, tradition. Mais entre les deux, il y a une école qu'on oublie tout le temps, l'école japonaise. Et c'est probablement le plus gros vivier de talent au monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Japon, c'est le pays qui a inventé le K1, Tokyo, 1993, la promotion qui a mis le kickboxing sur la carte mondiale. Et derrière, tu as 3 organisations majeures qui tournent en permanence, K1, Rise et Crush, 3 ligues, des dizaines de cartes par an. Un niveau de compétition interne complètement fou. Maintenant le style, le kickboxer japonais, c'est pas un Hollandais qui marche derrière toi pour t'écraser. C'est pas un Thaï qui temporise et te casse en clinch, c'est autre chose. Vitesse de main, timing chirurgical, combo court mais explosif, rotation, kick sauté, retourné, contre. Et un fight IQ énorme, parce qu'ils combattent dès l'enfance. Ils mélangent karaté, boxe, muay thai et ils ressortent quelque chose d'unique. Et les noms parlent d'eux-mêmes. Tenshin Nasukawa, 42-0 en kickboxing, 30 KO, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du sport. Takeru Segawa, seul triple champion K1 de l'histoire dans 3 catégories différentes. Et la liste est interminable. Et ces mecs-là, ils mettent des KO à des Européens ultra cotés, tranquillement chez eux. Mais le truc, c'est que le Japon, c'est ultra fermé médiatiquement à l'international. Tout est en japonais. Pas de gros highlights traduits, pas de pub à la sauce Glory ou One. Du coup, en Europe, on regarde l'école hollandaise, on admire l'école thaïlandaise, et on passe à côté de la plus technique des 3. Mais retiens bien ça, si tu veux voir le kickboxing du futur, regarde ce qui se passe à Tokyo, parce que pendant qu'on parle des autres, eux dominent.